Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. C'est pas TV. C'est pas TV. Vous serez jamais déçus. Abonnez-vous. Vous aurez des émissions, des concerts, des prédications. C'est pas TV. Et à la télé. Shalom peuple de Dieu, une fois de plus, nous revenons pour achever complètement l'enseignement intitulé « En quel temps sommes-nous » Nous avons passé beaucoup de tableaux, beaucoup de vidéos pour expliquer l'origine de ces révélations, ces bases bibliques, expliquer les bases de la prophétie biblique, expliquer les bases théologiques. Et maintenant, je reviens pour donner mon dernier témoignage. Quand je dis dernier témoignage, qui est attaché à cette révélation. Et je lis d'abord Apocalypse, chapitre 22, verset 14. La Bible dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les maîtres, les idolâtres, et quiconque aime et pratique les mensonges. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la prospérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui attend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je bénis le Seigneur pour cette lecture. Je veux parler du jugement dernier que j'ai vu dans une vision. Je ne dis pas que ce que j'ai vu est vraiment l'image en noir et en couleur plutôt de la prophétie biblique. Comprenez que ce n'est qu'une portion, ce n'est qu'une idée. Dieu a voulu me donner une idée à donner aux gens, à partager aussi avec d'autres. Donc, donner l'idée du jugement éternel. Et s'il y aura des questions, je vous répondrai. Et il n'y a rien de compliqué là-dedans. Je vais chanter une chanson du groupe, du ministère La Compagnie Chrétienne, que vous reverrez un jour, La Compagnie Chrétienne. Et la chanson a été composée par le frère J.P. Mwanda, qui est aujourd'hui pasteur, qui marche avec ce qu'Apocalypse dit. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Notre vie de péché, notre vie d'impudicité, notre vie de vol, de mensonges, notre vie mauvaise ne peut être lavée que si nous donnons cette vie à Jésus. Il n'y a pas d'autre possibilité que de donner sa vie à Jésus. Quand vous donnez votre vie à Jésus, alors vous participerez aux choses que je vais expliquer. Vous serez épargnés. Mais si je vais tirer l'attention beaucoup plus de ceux qui se disent enfants de Dieu, la Bible dit que le jugement commencera par la maison de Dieu. Ça, c'est ce que l'apôtre Pierre dit. Permettez-nous de chanter et nous allons lire ces passages. Makila nanani masokoli mitema makila maesu esukoli mitema Sukoli mitema makila maisu esukoli mitema. Masumu elongwe esengobe alleluia
Masumu elongwe esengobe Alléluia. Masumu elongwe esengobe Alléluia. Masumu elongwe esengobe Alléluia. Nakobanga mingi penza nakokweya na pasi nakobanga tesoki nakokweya na pasi nakobanga mingi penza nakokweya na pasi nakobanga tesoki nakokweya na pasi. Onaniende mosungi nanguya nyonso solo solo Yesu yende mosungi nanguya nyonso solo solo nani yende mosungi nanguya nyonso solo solo Yesu yende mosungi nanguya nyonso solo solo. Nakobanga mingi penza nakokweya na pasi nakobanga tesoki nakokweya na pasi nakobanga mingi penza nakokweya na pasi. C'est vrai que je n'ai pas peur, même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Jésus nous a donné la vie par son œuvre de la croix. Lisons la parole de Dieu dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. La Bible dit ceci: car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? En fait, la vision que j'ai vue tourne autour de ces passages. Ceux qui sont nés de nouveau ont le salut en Jésus, ont la rédemption, la sanctification, tout ça. On en parlera en profondeur prochainement dans les affermissements. Mais ici, épinglons que ces mêmes gens, nous qui sommes sauvés, nous devons savoir que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Je sais que quelqu'un peut poser le problème des contextes. Mais tout commence par la maison de Dieu. L'enlèvement concernera la maison de Dieu. Ça concernera l'Église. Et ce que j'ai vu, c'est une portion d'enlèvement et une portion de jugement dernier. Donc, si ça pose problème, vous allez nous écrire dans notre numéro email et nous allons vous répondre. Nous allons répondre à vos préoccupations. Appelez même nous par WhatsApp sur notre numéro au bas de vos écrans. Nous allons vous écrire. Ok, merci. Je reviens sur la vision. 5 jours après ces révélations, comprenez, après ces révélations, je ne savais plus parler. J'ai tellement vu des choses que j'étais devenu presque inerte là. Je ne sortais presque pas. Je restais à la maison en train de chercher à comprendre ces choses, à ruminer ces choses et à chercher dans la Bible c'est quoi ces choses. Donc comprenez que j'étais emballé. J'ai commencé à chercher, mais toutes ces choses, ça se trouve où dans la Bible? Et je vous avoue que c'est après avoir fait beaucoup d'études théologiques, excusez, je suis obligé de vous le dire, que j'ai commencé à comprendre ces choses, à comprendre ce que j'ai vu, ce qui est écrit dans la Bible, ce que l'Esprit continue à faire dans le monde, ce que l'Esprit continue à dire. En fait, 5 jours après, j'étais toujours concentré. C'était plus dans le cadre des jeunes. Les jeunes ont pris fin le dimanche. Donc vendredi,
Vendredi, je dors. Et puis, à un moment donné, j'entends sous mon sommeil une voix qui me dit « Doudou, monte, viens ». Et puis, subitement, j'ai commencé à monter avec mes habits, curieusement. Avec mes habits, comprenez que je m'endormais. Bon, je suis monté, toujours avec cette position. Quand j'ai entendu cette voix, c'est comme dans un ascenseur, là, j'ai monté et j'apparais sur un territoire où les sols étaient tellement blancs. Les sols étaient tellement blancs. Et cette blancheur, s'il faut comparer un peu sur la terre, c'est... Bon, je ne suis pas allé en Europe une seule fois. Je vois la neige, mais c'est plus que la neige, cette blancheur-là. Et s'il faut voir la lueur de nos lampes tubes à peu près, mais ça ne correspond pas à cette blancheur-là. Et cette blancheur était tellement éclatante. Et le terrain-là n'avait pas de limite. Et quand je suis sorti là, j'avais les habits d'homme, c'est-à-dire les habits du monde. C'était mon pantalon vert, mon chemise verdâtre, c'est-à-dire les habits que j'ai utilisés pratiquement, c'est à l'église pour prêcher une fois, avec une chaussure noire et une ceinture que j'aimais bien, en cuir noir aussi. Et puis finalement, j'étais en présence de l'ange qui m'a appelé. Disons, je ne sais pas si c'est lui qui m'a appelé ou c'est lui qui m'attendait, mais c'est une voix qui m'a dit de monter. J'ai trouvé cet ange-là et l'ange m'a dit, Doudou, viens. Maintenant, l'ange-là me tient. Quand l'ange me tient, je regarde, je voulais savoir nous sommes où, dans quel monde. Il n'y avait pas d'arbres, pas d'eau, pas de ruisseau, pas de macadam, pas de maison, il n'y avait rien sur ce terrain. Et puis, l'ange me tourne, je regarde de loin. De très loin, je vois un trône blanc géant, je vous dis. Je ne sais pas dans mon pays s'il y a des immeubles qui peuvent avoir cette hauteur-là. Et finalement, je voulais regarder la personne qui était sur ce trône. Je vous dis, j'étais loin de ce trône, mais ce trône était très, très géant. Finalement, imaginez, ce trône était très géant et brillant. Dans l'entretemps, celui qui était assis sur le trône était très élevé, mais il était assis. J'ai vu la forme de quelqu'un assise, hein, une personne assise là, et finalement, son visage avait presque la hauteur du soleil. Quand je dis la hauteur, vous comprenez, où se trouvait son visage. Et moi, je me retrouvais là, très petit comme une fourmi avec l'ange. L'ange avait une taille plus élevée que moi. Bon, j'étais en train de regarder. Et finalement, j'ai cherché à voir vraiment celui qui était sur le trône. L'ange a trouvé que je risque d'avoir des problèmes. L'ange m'amène quelque part. L'ange m'amène quelque part de sorte que je pouvais voir le trône. Je ne pouvais pas voir le visage de celui qui était assis sur le trône. Je ne peux pas vraiment bien voir ses mains ou quoi, mais je voyais sa forme seulement. Et la lumière qui était sur ce terrain-là, c'était la lumière qui sortait de son être. Donc ça sortait du trône. Et puis c'est comme si les sols là, la matière là, était constituée de la matière de la personne qui était assise sur le trône. Donc c'est comme si c'était sa robe qui continuait. En fait, c'était à peu près ça. C'est la compréhension d'homme. C'est une vision. Et puis, j'attends soudainement une voix. Celui qui était assis sur le trône dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé à donner des ordres. Le premier ordre qu'il donne, il dit que tout ce que j'ai créé monte. Que tout ce que j'ai créé monte. Et il déclare, il dit, finalement, quand il a dit que c'est tout ce que j'ai créé monte, à ma grande surprise, je vois des animaux. Hein, je vois d'abord, avant des animaux, c'était des animaux. J'ai vu des animaux. Bon, dans l'ordre de la création, Dieu a créé d'abord l'environnement. Et après l'environnement, c'était des animaux, tout. En fait, c'était dans le même ordre, parce que l'ordre qu'il a utilisé, c'était l'ordre de la création. Il a dit que tout ce que j'ai créé monte. Le verbe que j'ai retenu, c'est monter. Je vois des arbres, plusieurs formes d'arbres avec leurs fruits. Curieusement, ces arbres n'avaient pas la même nature que
nous voyons aujourd'hui sur la terre. C'est-à-dire, chaque arbre qui monte sur ce terrain, je peux comprendre que ça, c'est un manguier à partir de la forme des fruits et la forme de l'arbre, tout ça. Mais les feuilles étaient blanches, la tige blanche, et les fruits blancs, et tout avait la nature de ces terrains-là, qui constituait presque la robe de celui qui était assis sur le trône. Alors moi, je m'étonnais. Mais j'attendais ces arbres-là seulement parler. Les arbres, nous connaissons la pelouse. Est-ce que la pelouse peut parler? Mais moi, j'ai entendu la pelouse parler, j'ai entendu les arbres parler, j'ai entendu des plantes parler, j'entendais des fleurs parler. Et je voulais entendre qu'est-ce que ces plantes, ces fleurs-là disaient, ces arbres-là. J'ai entendu un arbre dire ceci. En fait, moi, tu ne m'as pas créé pour être leur aéroport. Ce sont eux qui m'ont transformé en aéroport. Ce sont eux qui m'ont transformé en un lieu de pendaison pour pendre les âmes des gens, pour venir faire l'air des autres dans la vie des gens. Moi, mon rôle, c'est donner des mangues. Un autre arbre dit, moi, mon rôle, c'est donner des avocats. Et puis, j'ai entendu quelques arbres, j'ai entendu quelques plantes, par exemple. Bon, nous ne faisons pas attention. Quand les gens disent en français, les murs ont des oreilles. Et je me suis dit, ces jours-là, après cette vision, je crois que tout ce qui nous entoure a des oreilles. Parce que les arbres parlaient. J'ai entendu des herbes qui accusaient ceux qui faisaient l'impudicité cachée dans les herbes. Les herbes en train de dire, non, moi, vous m'avez créé pour aérer les gens et ils sont venus pour faire leur impudicité. Moi, je ne suis pour rien. Alors, moi, là où j'étais, j'ai commencé à trembler. J'ai commencé à trembler. Moi, j'ai dit, tiens. Donc, tous ces arbres, toutes ces plantes, toutes ces choses sont en train d'accuser l'homme. Où se trouve l'homme? Mais curieusement, l'homme, la personne plutôt qui était assise sur le trône, a entendu du coup toutes ces plaintes. Et puis, il a fait un geste de sa main droite. Il a fait un geste. C'est comme si toutes ces choses, c'était une page des cahiers qui passe. Donc il a donné seulement l'ordre. Et puis ces choses sont passées quelque part. J'allais savoir c'est allé où. L'ange me dit, tu n'es pas là pour vérifier ces choses, tu dois rester ici. Je suis resté là. Il dit, celui qui est assis sur le trône dit que tous les animaux que j'ai créés montent. Maintenant, alors moi je croyais que je vais voir les animaux d'une autre manière. Les animaux sortaient du sol là. Ils sortaient du sol. Et puis avec des bruits. Je vous dis, c'était un grand bruit. Je voulais entendre, moi je voulais entendre quand même ce que ces animaux disaient. Mais je pouvais aussi comprendre que ça, c'est une baleine qui sort de quelque part. Ça, c'est une baleine. Ça, c'est un lion. Mais la nature de ces animaux, c'était la nature de ces terrains où nous étions. Ah, bon, il dit, c'est compliqué. Hein? Et l'ange ne me renseignait pas surtout, il me laissait seulement voir. Quand les animaux commençaient à parler, je voulais entendre ce que quelques animaux disaient. Les animaux accusaient les hommes. Les animaux que j'ai entendus parler, c'était des animaux comme les chats. Hein? Dans mon pays, les sorciers utilisent les chats pour faire peur les gens, pour tuer les gens. La sorcellerie utilise des animaux dans mon pays. Il y a des chats qui parlaient. Et tu ne m'as pas créé pour tuer les gens. Et ils m'utilisaient pour aller tuer les gens, pour entrer dans la maison des gens. Les rats ici, les souris, accuser les gens. Je voyais les animaux ou encore des bêtes sauvages. Accuser l'homme. Bref, tous les animaux qui étaient utilisés par l'occultisme, les oiseaux, les aigles, les serpents pour mordre les gens, des crocodiles pour croquer les gens dans l'eau. Donc tous les animaux, tout ce qui est animal qui a été utilisé par un occultiste, accusé plutôt cet occultiste. Donc toi qui me suis, si sur la terre ici, tu passes tout ton temps à faire la sorcellerie, à utiliser des choses pour tuer les gens, pour ensorceler les gens, pour envoûter les gens, pour détruire les gens. Je connais des gens qui ont des yeux abîmés par la sorcellerie. On a utilisé une poule pour abîmer l'œil d'un enfant. Aujourd'hui, cet enfant grandit avec un seul œil, je vous dis.
C'est une histoire vraie que moi je connais dans mon pays. Ces mêmes choses vont vous accuser un jour. Moi, je ne croyais pas qu'un jour un arbre pouvait accuser quelqu'un. Je ne croyais pas qu'un jour les chats, la souris, ces animaux peuvent accuser les hommes de les avoir utilisés en mal, dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Moi, j'ai entendu quelques animaux, même vous voyez, dans nos pays, parfois, les gens vont dans les rivières, quelqu'un va se laver, il disparaît. J'ai entendu des poissons dire que non, nous sommes dans l'eau pour un autre but et ils nous utilisent pour tuer les gens qui viennent se laver. Ah, moi je dis, ah bon? Donc vraiment, il se passe des choses sur la terre. Alors, celui qui était assis sur le trône a entendu tous ces animaux du coup. Donc, moi j'ai cherché à entendre, lui les a entendus tous du coup. Imaginez les animaux qui existent sur la terre depuis la création. Jusqu'à ce jour-là que j'ai vu, je ne sais pas si c'est le dernier jour que j'ai vu. Bon, imaginez jusqu'au dernier jour, ça sera combien d'animaux, combien de baleines, combien de poissons, combien d'oiseaux. Mais le Seigneur pouvait entendre du coup tous ces animaux et donner un ordre. Il a donné un ordre, qu'on les passe, c'était comme une page qui passe. Je voulais aller voir où sont partis ces animaux. L'ange me dit, tu es ici pour regarder, pas pour aller suivre tout. J'étais là. Bon, finalement, le Seigneur donne le troisième ordre et dit que tous les hommes que j'ai créés montent. Le verbe c'était monter. Regardez les scénarios. Je vois des gens qui montent comme par ascenseur. Ça dit des gens monter comme par ascenseur. Ça signifie que cet homme-là était debout quand il est monté. Il y a des gens qui montaient assis. Donc je pouvais comprendre que ça c'était des vivants. Ces gens c'était des vivants. Mais je voyais aussi des gens se réveiller comme sortant des tombeaux. On dirait des gens qui sont sortis des tombeaux. Et moi, je dis, ça, ce sont des gens, on dirait qu'ils sortent des pierres tombales, ces gens ici. Je pouvais voir ça. Ça, ce sont des remarques que j'ai commencé à faire. Deuxième remarque. Personne n'est parlé. Donc, la nature, c'est-à-dire la faune et la flore, faisait du bruit, l'homme ne faisait aucun bruit. L'homme était silencieux. Troisième remarque, de tous ces gens qui montaient, il n'y avait aucun infirme, pas d'aveugle, pas de sourd, pas d'infirme, pas un seul. Quatrième remarque, tous ces gens qui montaient avec les corps, pas les corps que nous avons. Parce que je pouvais distinguer mon corps, parce que j'avais ces corps-là. En même temps, je pouvais voir mon corps à moi aussi céleste. Donc j'ai vu ces corps-là. Tout le monde qui montait dans ces terrains-là avait les corps semblables au corps de ces terrains. Donc, c'était un autre corps. Parce que moi, j'avais mes habits. Pantalon vert, chemise verdâtre, chaussures noires, ceinture noire. Je pouvais regarder. L'ange avait sa tenue angélique, avait son corps là d'ange. Je pouvais aussi les voir. Mais tous les gens sont montés comme ça. Même mon corps là de gloire, j'ai vu ça. Alors finalement, tous les hommes sont montés. Celui qui était assis sur le trône donne l'ordre. Quand il donne l'ordre, quel était cet ordre? Il a dit ceci. Que les hommes se séparent en deux. Quand il a dit que les hommes se séparent en deux, je vous dis mon frère, personne n'avait le temps de choisir des camps. Le terrain lui-même a séparé les gens automatiquement. À gauche de Dieu, c'était tous ceux qui n'ont jamais aimé Dieu. Tous ceux qui n'ont jamais voulu entendre parler de Jésus. Tous ceux qui n'ont jamais aimé Christ. Ils sont allés automatiquement à gauche de Dieu. Et puis, tous ceux qui ont aimé le Seigneur, les enfants de Dieu, les croyants de tout le temps, sont allés à droite. C'était automatique. Et puis, ça n'a même pas pris 10 minutes. Donc, c'était du coup, avec un automatisme incroyable. Pan, et puis c'est fini. Bon, imaginez, le trône était tellement géant. Nous étions loin. Donc, même ces gens-là, moi j'étais loin de ces gens-là. Je pouvais aussi me voir dans les groupes de chrétiens qui étaient là. Je me suis vu. Finalement, le trône était très loin. Tout le monde était là. Le jugement devait commencer.
Ce qui m'étonnait, c'est que personne ne disait mot. Moi, je me posais la question, moi, je dis, mais tout le monde et tous les animaux faisaient de bruit. Pourquoi l'homme ne dit rien? Tout le monde était silencieux. Et le jugement a commencé. Celui qui était assis sur le trône appelle quelqu'un qui était là où se trouvait l'église. Il a commencé par juger les croyants. Il appelle un croyant. Le croyant là vient. Le croyant là vient et se présente. On lui pose la question. Celui qui était assis sur le trône lui-même posait des questions. Il n'y avait pas d'avocat, pas de juge. Lui-même juge. Bon, excusez-moi, la Bible dit que Christ est notre avocat. Nous en parlerons ici, c'est une vision. C'est une vision. Alors, je vois celui qui est assis sur le trône poser des questions. Il pose la question, il dit, il appelle ces messieurs par son nom, les messieurs se présentent. Et il lui dit, explique-moi comment tu es né, comment tu as grandi dans la maison de tes parents. Je vous dis, c'était grave. Le monsieur voulait seulement ouvrir sa bouche pour dire, moi je suis né, et puis un écran géant sort au-dessus. Et je ne sais pas si ça c'est combien de kilomètres et de pouces. Et cet écran-là avait 3 dimensions. Ça montrait ce qui s'est passé dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit au même moment. Finalement, quand le monsieur voulait expliquer, le tableau montrait déjà, cet écran montrait comment cet homme est né, dans quel hôpital, quelle était sa mère plutôt, son père, et puis il avait quel nom, qu'est-ce qui s'est passé spirituellement à l'hôpital pendant qu'il était né, comment on lui a donné le nom, comment il a grandi dans la maison de son père, comment il volait l'argent dans la maison de son père, comment il volait des choses, comment il mentait aux parents. À un moment donné, le tableau se ferme, pouf. C'est-à-dire le tableau répondait selon les besoins de Dieu. Ce Messie seulement fait « Ah ». On lui pose deuxième question. Quand tu étais jeune dans la maison de tes parents, comment tu t'es comporté envers les filles, envers... C'était un homme. Oh, il voulait seulement dire, moi j'étais d'ailleurs un bon garçon. Et puis les tableaux là commencent à répondre à sa place. C'était quoi? Les images. On lui montre toute sa vie, comment il faisait de l'impudicité, comment il mentait aux parents, comment il faisait n'importe quoi, tout ça, toute sa vie, comment il boudait parfois les parents. Parfois, les papas l'envoient et il accepte, mais il boude. Maintenant, les tableaux là montrent comment il boudait, comment il acceptait physiquement, comment il boudait en même temps, et comment il... Donc, toutes les 3 dimensions de l'homme, inscrites dans 1 Thessaloniciens 5, 23, étaient là dans ces tableaux. Aujourd'hui, on parle des tableaux à 3 dimensions. On parle de 3 dimensions en électronique, en informatique. Mais vous n'avez jamais vu le vrai 3D. Ça, c'était vraiment 3D, spirituel. Vous voyez les corps, l'âme et l'esprit qui fonctionnent au même moment dans ces tableaux-là. Alors moi, je me suis dit, Seigneur, mais maintenant, comment cet homme sera justifié? Enfin, on lui pose la question. Quand je dis enfin, ça veut dire la question que j'attendais. On lui pose la question. Quand est-ce que tu as connu Jésus? Quand est-ce que tu as connu Jésus? Et comment tu as connu Jésus? Frère, apprends à témoigner Christ dans ta vie. Les messieurs voulaient expliquer, j'ai reçu Jésus. Le tableau là sort le jour où il a reçu Jésus. C'était dans quel événement, dans quelles circonstances, comment il a reçu Jésus. C'était à l'occasion de quelle prédication, quelle occasion, tout ça. Et comprenez mon langage. Et à la fin, sa vie chrétienne a été justifiée. Toute sa vie a été justifiée. Comme le livre des Romains dit, nous avons été justifiés par Jésus. Moi j'ai dit Alléluia. Au moins cet homme a été justifié. Mais regardez ce qui m'étonne. On lui pose aussi la question. On lui pose aussi la question, comment il a vécu à l'église. Vous savez, quand nous donnons des offrandes, nous rigolons quand nous travaillons à l'église, nous blaguons. J'ai vu ces messieurs qui voulaient expliquer comment il travaillait à l'église. On montre à l'église comment il venait quand il était encore fidèle, comme nous appelons vulgairement, fidèle, croyant, simple croyant. Et il entrait à l'église et quand il voulait donner l'offrande, parfois quand il était en train de bouder, les tableaux là montrent parfois comment il donnait l'offrande à boudant. Finalement, l'offrande là n'entrait pas. Donc, c'est-à-dire que l'offrande là n'était pas agréée par Dieu. Il pouvait donner son offrande, mais dans son cœur, tout ce qu'il disait sortait dans ces tableaux. Je ne sais pas s'il y avait des baffes et de quelle dimension, mais on entendait tout ce qu'il disait dans son cœur. On voyait ça même dans ces tableaux. Alors le Messie fermait seulement sa bouche. Ah, bon, il regarde. On lui pose une autre question.
messieurs les chrétiens, comment vous avez traité votre femme et vos enfants? Il voulait expliquer, tu vois, moi j'étais un bon mari, aïe, aïe, aïe. Les tableaux là commencent à montrer comment tout en étant chrétien, le monsieur s'est fâché, disait même à sa femme, toi, tu blagues avec moi, imbécile, tu as de la chance parce que je suis devenu chrétien. D'ailleurs, attends, je vais à l'église, quand je vais rentrer, tu verras. Sur quelle voie je me chauffe. Donc il allait à l'église avec des décisions et tout le temps qu'il passait à l'église avec ces décisions, les tableaux montraient comment il malmenait parfois ses enfants. Un parent chrétien, amène tes enfants au Seigneur. Aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Tout ce que tu fais à ta femme te rejoindra un jour. C'est comme dit la Bible, ton péché t'atteindra. Un jour, le Seigneur te montrera ce que tu faisais à ta femme. Comment tu malmenais tes enfants. Comment tu donnais beaucoup d'importance à ta famille, à la coutume. Tu malmenais tes enfants, tu les négligeais. Hein? Comment un parent chrétien, tu peux devenir adulte comme ça, tu n'as pas un enfant qui a un seul diplôme, qui a un seul bac. C'est quoi ça pour un chrétien? Tu rends un mauvais service à la nation. Tu rends un mauvais service au Seigneur qui a envoyé chacun avec sa mission. Aide tes enfants, même 2 enfants, à étudier. Pourquoi avoir 10 enfants si tu ne fais pas un effort pour que ne fût-ce que 5 étudient ou encore que tous les enfants étudient? C'est quoi ça, bien-aimé dans le Seigneur? Ce jour-là, j'ai vu comment cet homme transpirait. Moi, je croyais que quand on devient chrétien, même si on néglige la famille, ça ne fait rien. Même si on néglige les enfants, ça ne fait rien. Même, or, la Bible dit, c'est lui qui néglige sa famille, qui ne prend pas soin des siens. Principalement, c'est de sa famille, est pire qu'un infidèle, parce qu'il a régné sa foi. Ce jour-là, j'ai dit, aïe, finalement, ce jugement est compliqué. Alors je me dis, si c'est déjà comme ça pour les croyants, si c'est déjà comme ça pour les chrétiens, qu'en sera-t-il pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? À la fin de son jugement, j'ai suivi ce jugement jusqu'à la fin, celui qui est assis sur le trône dit, ok, il donne l'ordre de dire, mais amenez là-bas. Il a indiqué un endroit à sa droite. C'était comme des portes, et des anges étaient là. Un ange est venu prendre cet homme pour l'amener toujours à droite. Parce qu'à gauche, je n'ai pas vu de porte, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait pour ces gens-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais ceux qui connaissent le Seigneur avaient des portes là-bas, on dirigeait chacun quelque part. Peut-être dans d'autres enseignements que nous donnerons, nous expliquerons bibliquement ce que ces choses signifient. Mais ça, je parle en termes de cette vision liée à ces révélations que je venais d'énumérer. On a appelé une maman. C'était son tour. C'était la même chose. Et j'ai aussi vu les membres de ma famille qui sont morts dans le Seigneur. Je pouvais les voir. Je me suis aussi vu. Donc j'étais là. Mais je pouvais aussi me voir dans ces groupes-là de croyants qui devaient passer par les jugements de la maison de Dieu. À la fin, on appelle ces mamans, et plutôt cette dame est venue parler, il y avait d'autres mamans aussi, il y avait d'autres papas, il y avait des jeunes. J'ai vu les jugements d'un jeune, jeunes gens, faisons attention. J'ai vu les jugements d'un jeune homme, comment on le jugeait, de la manière dont il a vécu avec ses parents, avec ses sœurs, aïe, 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 comment il a vécu avec des filles. C'était terrible, sans Jésus. Je ne sais pas quelle serait la finalité de ces gens-là. Parce que tout ce que nous faisons dans les secrets pouvait paraître comme ça dans ces tableaux. Et rien n'est caché devant Dieu. Tu tues les gens, tu violes des filles, tu déçois des filles. Excusez-moi, je suis un homme. Les filles sont victimes de beaucoup de mauvaises choses que le Seigneur m'a montré encore la fois passée. Je vous en parlerai, je vous en dirai plus dans d'autres émissions. Victimes de beaucoup d'autres choses. Mais j'ai vu dans ces tableaux-là comment les jeunes gens malmènent des filles, comment ils se moquent des filles, comment ils déversent des filles pour les rejeter, pour les abandonner, comment les gens font des viols en équipe, ils abandonnent les filles comme ça. Tout ça, ça sort là. Il y a des gens, donc les croyants pleurent son passé. Moi, je dis, si il n'y a pas la justification pour tous ces péchés que ces tableaux montrent, qui sera sauvé ici? J'ai vu toutes ces choses à la fin. L'ange me dit, Doudou. J'ai dit oui. Il a dit, tu as vu? Moi j'ai dit oui. Tu as suivi ces choses? J'ai dit oui. Tu as compris? Moi j'ai dit, j'ai vu. Ce que j'ai compris, j'ai compris. Ce que je n'ai pas compris, je n'ai pas compris. Il m'a dit, tout ce que tu as vu,
Tu dois rentrer dire ça à tes frères et sœurs dans le monde. Dis ça à tout le monde. Dis-leur que le Seigneur revient bientôt. Et que tout le monde sera jugé pour ses œuvres étant dans les corps. Et la Bible a dit ça. Tout le monde sera jugé. Nous serons jugés pour nos paroles. Nous serons jugés pour nos pensées. Nous serons jugés pour nos actes. Toutes nos pensées sortiront sur ces tableaux-là. Si le Seigneur veut me faire voir ces tableaux-là, j'aurai peur, mes bien-aimés, aujourd'hui encore. Ça me fait peur, ces tableaux, ce que j'ai vu. Je voulais insister que l'ange me garde là pour entendre mon jugement. L'ange m'a dit, ton tour n'est pas encore là, tu dois rentrer pour raconter ces choses aux gens. Je vous dis que je suis rentré, j'ai fait des jours et des jours, je ne savais pas bien manger, je ne dormais plus bien, j'étais obligé de me sanctifier davantage, j'étais obligé de commencer à relater ces choses aux gens. C'est pourquoi mon évangile est centré sur la sanctification en Jésus-Christ. C'est pourquoi mon évangile est centré sur la réalité de Jésus. Je ne vous parlerai pas d'autres personnes. Même quand je donnerai n'importe quel enseignement, le centre, ça sera toujours Jésus qui nous a justifiés. Parce que sans la justification en Christ, bien aimé, personne ne sera sauvé. Sans la sanctification que Jésus nous donne, personne ne peut voir la gloire de Dieu. Personne ne peut se tenir debout devant le Seigneur. C'est impossible, impossible, impossible en majuscule et en métal. Impossible, je vous dis. Vous voulez attendre que ces jugements vous surprennent? Non, 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 non. Il est grand temps. Vous avez tué par l'épée. Vous avez tué par des viols, par des violences. Vous avez tué involontairement. Vous avez tué volontairement. Vous qui me suivez à travers cette vidéo, sachez que ces films se trouvent entre les mains du Seigneur. La police n'en a pas. Les gens n'en savent rien. Mais le Seigneur a tous ces films. Et ces films t'attendent dans un écran géant à 3 dimensions. Ce que les hommes n'ont pas vu. Ce que les hommes ont vu peut-être en partie. Ce qui se faisait dans ton corps, dans ton âme en même temps, dans ton esprit. Tout ton être est bien enregistré. Chaque minute, chaque seconde. Chrétiens, faisons attention. C'est le moment où le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Nous sommes au temps où la maison de Dieu est infiltrée. Nous sommes au temps où la maison de Dieu connaît des faux docteurs, connaît des hérésies, connaît des faux enseignants, connaît des faux prophètes, des faux apôtres, des faux et des faux et des faux. Des faux anciens, des faux diacres, tout en faux, des faux croyants, des faux membres, des faux. Mais je vous en conjure au nom du Seigneur, la Bible est encore dans le monde. La Bible est là. Rentrons au pied du Seigneur. Un jour, nous serons devant le tribunal de Dieu. Nous serons devant le tribunal du Seigneur. Qu'est-ce que tu diras? Que diras-tu au Seigneur si tes péchés ne peuvent pas être lavés aujourd'hui par le sang de Jésus? C'est le sang de Jésus qui nous lave de toute iniquité, de tout péché. C'est le sang de Jésus qui efface la condamnation d'Adam et Ève. C'est le sang de Jésus qui renouvelle notre être afin de paraître debout devant le Seigneur. Notre avocat, c'est le sang de Jésus. Notre avocat numéro 1, c'est l'œuvre de la croix. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Voilà la fin de ces choses. J'ai parlé des églises. J'ai parlé des églises de mon pays. J'ai parlé des changements dans mon pays. J'ai parlé des choses qui vont venir encore dans le monde. J'ai parlé de ces choses. Mais la finalité, ça sera l'enlèvement. Si tu rates l'enlèvement, je prêcherai prochainement ce qui va se passer pour ceux qui vont rater l'enlèvement. Si Dieu nous accordera la grâce, nous vous montrerons beaucoup de choses. Beaucoup. Maman, papa, fais un effort pour venir à Jésus maintenant. Chrétien qui me suit, fais un effort pour ne pas rater l'enlèvement. Sans Jésus, tu n'as pas d'avocat. Je me souviens, quand je suis monté pour aller voir ces choses, c'était effrayant de voir que les choses s'est passées. Il n'y avait pas d'avocat. Et seule
la justification pouvait encourager les gens. Seule la justification en Christ défendait les gens. Je n'ai pas vu Jésus venir pour dire, écoutez, moi. J'ai seulement entendu la question, quand est-ce que tu as reçu Jésus? À chaque fois que quelqu'un disait, j'ai reçu Jésus à tel moment de ma vie, alors la personne pouvait être à l'aise parce qu'il était justifié. Il est encore temps pour toi de chercher le Seigneur Jésus pour être déclaré juste devant Dieu. Je n'ai plus beaucoup de choses à dire. La raison d'être de toutes ces révélations, c'était de vous dire qu'un jour le jugement viendra. Jésus revient bientôt. Préparons-nous tous. Ne ratons pas l'enlèvement. Il y a un grand port de réveil qui arrive. Pasteurs, chrétiens, tout le monde. Essayons de rentrer dans le Christ comme notre talon, comme notre modèle. J'ai béni Dieu d'avoir transmis ces messages. J'ai béni Dieu d'avoir fini la transmission de ces messages. Il y a encore beaucoup d'autres messages, beaucoup d'autres visions. Je vous parlerai prochainement dans d'autres émissions des prisons des dieux. Je vous parlerai des prisons des dieux. Je vous parlerai de beaucoup de mystères de croyants. Dieu a mis beaucoup de mystères pour les croyants. Il y en a beaucoup. Nous en parlerons dans plusieurs vidéos, selon la grâce de Dieu. Hein, les gens ne croient pas que Dieu peut mettre des serviteurs de Dieu dans les prisons. Je vous parlerai des prisons des dieux prochainement. Je vous parlerai dans d'autres émissions des jugements des dieux. Comment ça s'est fait dans les temps, beaucoup de choses. Je veux que Dieu nous accorde la grâce. Prochainement, nous reviendrons. Et ça, c'est notre dernier numéro pour l'enseignement. En quel temps sommes-nous? Et prochainement, peut-être vous verrez d'autres émissions. Vous verrez École de Joël de 28. À partir de ce dimanche, nous n'avons pas eu la grâce de faire ça le mercredi. Donc dimanche, vous aurez l'École de Joël de 28. Pour les questions concernant les changements des présidents et les éclaircissements en Lingala, vous attendrez face au pasteur avec la sœur Bénédicte Massinda, avec les frères Billy Graham Kilombo, avec d'autres bien-aimés, Thierry Mambweni qui sera là, Diakese plutôt qui sera là avec nous, et nous répondrons à Lingala. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Si Christ ne revient pas, nous nous retrouverons pour nos prochains numéros. Ciao! Abonnez-vous moi sur notre chaîne YouTube. C'est pas TV. C'est pas TV. Vous serez jamais déçus. Abonnez-vous. Vous aurez des émissions, des concerts, des prédications. C'est pas TV. Et à la télé.